ne sais pas si je dois répondre à la proposition d'amour que m'a fait Philippe Marigny. Je souhaiterais que nous restions discrets. Madame le ministre, monsieur le maire, monsieur le président de l'Université de technologie de Compiègne, monsieur le préfet, madame le recteur, mesdames et messieurs, chers amis, je voudrais, en préambule, m'associer aux propos qui ont été tenus par M. Storck sur la situation un petit peu particulière de notre pays en ce moment. Je ne veux pas en rajouter, mais je suis complètement sur la ligne que vous avez fixée. C'est avec plaisir que je vous accueille en Picardie, ici à Compiègne, à l'occasion de l'inauguration du centre d'innovation de l'UTC. Inauguration longuement attendue. Créée en 1974, l'Université technologique de Compiègne est l'une des deux universités de Picardie. Vous connaissez l'autre, l'Université de Picardie Jules Verne, pour y avoir été étudiante. Nous avons nos sources. Finalement, les renseignements généraux fonctionnent encore. Si aujourd'hui les deux établissements coopèrent au point de se rassembler dans une association d'universités, leur cohabitation n'a pas toujours été aussi constructive. Ce sont les assises de la recherche, en 1981, qui ont permis de nouer le dialogue, d'établir la confiance et de construire une dynamique de coopération entre les deux établissements à laquelle notre région doit tant aujourd'hui. Co-président compiègnois des assises, on va encore parler de lui, Daniel Thomas a été la cheville ouvrière de ce rapprochement, comme de bien des projets qui nous ont permis d'atteindre l'excellence, comme l'attestent les deux pôles de compétitivité à vocation mondiale, de même que notre exceptionnelle réussite à la première vague des investissements d'avenir. Je vous parlerai de la deuxième après, Madame la Ministre, mais la première, on a été très très bien servi et tout le travail qui a été fait par les laboratoires a été enfin reconnu. Nous sommes sortis premiers d'un classement, premier quand on comparait les projets obtenus par rapport au nombre de chercheurs en région, et deuxième quand on était dans le classement de la valeur absolue de la région. Donc vous voyez que cette petite région a déjà été extrêmement présente. Aussi visionnaire que profondément humain, Daniel Thomas a su nous faire partager son engagement pour le progrès par la science et de la justice par l'éducation. Pour lui, solidarité rime avec excellence, et c'est d'ailleurs le titre de la contribution régionale qu'il vous avait adressée pour les assises de l'enseignement supérieur. Le centre d'innovation qui nous rassemble aujourd'hui porte son nom. Au-delà de l'hommage mérité, c'est la marque de l'ambition que nous portons et de l'engagement que nous prenons pour être dignes de lui. La région Picardie et l'agglomération de la région de Compiègne ont défendu ce projet dès l'origine, en demandant son inscription à la fois dans le contrat de plan 2007-2013, comme dans la programmation des fonds structurels de l'Union européenne. Nous avons aussi pu mobiliser 4 700 000 € du FEDER, 3 400 000 € de la région, un peu plus de 2 millions d'euros de l'ARC et 3 millions de l'État. Ce plan de financement est la traduction concrète de la priorité que nous accordons en Picardie au développement économique par la recherche et l'innovation. Ce sont ces concours qui ont permis de financer ce beau vaisseau de plus de 5 000 mètres carrés pour un peu plus de 13 millions d'euros. La région en a assuré la maîtrise d'ouvrage. Je crois pouvoir me faire le porte-parole de tous nos partenaires en disant que le résultat est à la hauteur de nos engagements et je veux ici féliciter les architectes Dubois et Améler par leur œuvre. Merci. Mais un bâtiment, si réussi soit-il, n'est que le moyen d'une dynamique de projet qui d'ailleurs est déjà engagée. Depuis 2009, nous avons attribué beaucoup d'argent pour soutenir l'action couplage, formation, innovation, recherche concernant des projets étudiants. Nous vous avons aussi permis l'acquisition de différents matériels, dont du mobilier de l'informatique, pour un peu plus de 500 000 €. Nous contribuons également au financement de 2 postes d'ingénieurs pour un montant de 80 000 € sur 12 mois. L'objectif du centre d'innovation Daniel Thomas est de stimuler l'innovation sous toutes ses formes et de favoriser la créativité en sollicitant les 3 missions de l'UTC: formation, recherche, valorisation et transfert de technologie. Il permet ainsi à l'UTC
de se positionner comme acteur majeur de la conception préliminaire collaborative en proposant de nouvelles façons de penser, d'enseigner et d'apprendre l'innovation au contact des industriels. Le centre d'innovation facilite le passage de l'idée au produit en proposant un espace, une organisation et des services qui permettent aux différents acteurs d'échanger, de travailler en équipe au cours de toutes les phases du processus d'innovation. Ce centre s'inscrit dans une dynamique régionale globale que nous dénommons Picardie Technopole. Après avoir contribué à renforcer significativement les moyens tant matériels qu'humains et favoriser le rapprochement de nos laboratoires, centres techniques et plateformes technologiques autour de grands enjeux de rupture technologique, agréger des groupes et des ETI autour de projets structurants, nous voulons aujourd'hui franchir une nouvelle étape, initier une dynamique technopolitaine sur l'ensemble du territoire régional. Cette démarche consiste à identifier, labelliser et animer une chaîne d'acteurs régionaux localisés dans des espaces technopolitains, thématiques et généralistes. Ces sites de Picardie Technopole s'organisent autour des universités, parcs technologiques, plateformes technologiques, centres de transfert technologique et tous les autres lieux de concentration de savoir-faire ou équipements visant au développement des capacités de recherche et d'innovation en vue de favoriser le transfert technologique en entreprise. Ils accueillent des médiateurs de l'innovation en mesure d'accompagner les projets d'entreprise en lien aussi bien avec les ressources scientifiques et technologiques qu'avec les dispositifs financiers ou d'aide à l'internationalisation. Le réseau Picardie Technopole entend ainsi répondre au double enjeu visant à conforter la capacité régionale de recherche et de transfert, tout en favorisant les impacts en termes de développement économique local et d'amélioration de l'attractivité de la Picardie tout entière. Picardie Technopole s'appuie sur un partenariat étroit avec les agglomérations à vocation technopolitaine comme celle de Compiègne, de manière à pouvoir offrir un service global aux entreprises comme à leurs salariés. Picardie Technopole décline sur nos territoires le modèle Picard, de recherche et d'innovation au service de nos entreprises. Ce modèle est fondé sur le décloisonnement, le travail en réseau et la spécialisation dans des domaines où convergent les atouts de notre territoire et notre potentiel scientifique et technologique. Depuis longtemps, nous avons fait de la bioéconomie, des nouvelles mobilités et de l'usine du futur notre priorité, même si la dénomination change au fil du temps. La santé s'est plus récemment affirmée comme un secteur prometteur. Ces actes se retrouvent dans nos pôles de compétitivité comme dans nos réussites au premier programme d'investissement d'avenir. D'une certaine manière, nous avons inventé la spécialisation intelligente bien avant que l'Union européenne n'en fasse sa priorité 2020. C'est d'ailleurs sans difficulté que nous avons pu établir notre S3 qui reçoit un accueil très positif de la Commission. Ces résultats nourrissent notre confiance au moment où se présentent les nouveaux appels à projets concernant les IDEX et les ICIT. À bien des écarts, en effet, nous avons préfiguré ce qui est demandé dans le cahier des charges. Une excellence reconnue par le PIA1, nous avons obtenu les meilleurs résultats nationaux eu égard à notre potentiel scientifique. Une dynamique économique territoriale, nous avons multiplié les partenariats publics-privés, qu'il s'agisse de bioéconomie, de mobilité ou d'usines du futur. La prise en compte de la formation initiale et continue, nous avons fait une composante essentielle de nos actes stratégiques. Nous avons mené en particulier un gros travail sur les métiers liés à la chimie du végétal. Nous avons équipé nos lycées de plateformes technologiques destinées tant à la formation initiale que continue, participé à la dynamique des campus des métiers, encouragé de nouvelles sections de BTS ou la création de licences professionnelles. Quant aux universités et écoles, c'est un véritable plan campus régional que nous avons réalisé avec l'État et les collectivités comme l'ARC ces dernières années. Au moment où se discute le contrat de plan et où s'engage le PIA2, nous ne voudrions pas que cette dynamique soit freinée. Nous voulons au contraire l'approfondir en multipliant les territoires d'innovation avec les quartiers de gare, les fermes du futur, l'hôpital virtuel,
nous voulons sceller une nouvelle alliance entre la communauté scientifique, l'économie et les territoires. Cela suppose une prise en compte par le ministère comme par le Commissariat aux investissements d'avenir de la situation particulière d'une région qui, sans grande institution, et probablement parce qu'elle n'a pas de grande institution, sait atteindre l'excellence par une démarche collaborative en son sein, mais aussi avec les régions voisines. Ici, nous travaillons aussi bien avec Paris qu'avec Lille ou Reims, et nous voulons pouvoir continuer à le faire à partir d'un cœur picard, ouvert aux coopérations engagées à travers les pôles de compétitivité ou les alliances nouées par les universités. Il est possible, comme l'illustre l'UTC, de s'inscrire dans différents ensembles comme les universités technologiques, la coopération avec le Brésil, le Chili ou la Chine, l'IDEX tout puissant, son énergie dans une inscription territoriale forte en relation étroite avec les universités de Picardie, l'ESCOM et les autres écoles de la région. Il serait dommageable que le cadre réglementaire amène à des renoncements, alors que l'enjeu est au contraire d'approfondir encore des dynamiques engagées. Vous l'aurez compris, je plaide pour de la souplesse et l'innovation dans la conduite du PIA2, car comme vous, je préfère les projets aux procédures désincarnées. Disant cela, je ne m'égare pas dans un débat d'experts, est-ce appel à projet, c'est bien de l'avenir de nos territoires dont il s'agit. Vous l'aurez compris, c'est un président de région engagé pour l'enseignement supérieur, fier de ses universités, attentif à leur avenir, heureux de voir se développer des outils comme le Centre d'innovation Daniel Thomas qui vous accueille aujourd'hui. C'est en effet ici que se trouve l'énergie de l'économie de la connaissance. C'est ici que l'on défend le mieux les emplois d'aujourd'hui et que l'on prépare ceux de demain. Merci à celles et à ceux qui ont initié ce projet, l'ont porté, le font vivre et, je crois, assureront son avenir. Merci.